Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Veil sur Europe 1. Bonsoir à tous, bienvenue sur Europe 1, bienvenue sur notre libre antenne. C'est le 3921, notre numéro d'appel. Et on se retrouve comme tous les soirs pour bavarder, échanger. Donc on va s'installer confortablement. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Je dois reconnaître qu'ici il y avait une certaine agitation. Après le but de Mitroglou suivi de Baye. Est-ce que vous vous sentez comme l'âme d'un champion ou est-ce que vous avez la petite boule au ventre la veille du lundi pour affronter la semaine ? Voilà, je suis à votre écoute pour partager vos questions, vos doutes, vos souvenirs aussi. On parle ensemble de ce qui vous importe, de ce qui compte. Toute la petite équipe est là avec moi. Merci à Thomas, Corentin qui sont au standard inépuisable de gentillesse. Merci à Fabrice que je vois derrière la vitre qui officie avec brio aux manettes et à la réalisation de cette émission. Donc, comme tous les soirs, je récapitule. Vos SMS 739 21 en commençant par le mot nuit. 3921 notre numéro et vos mails sur notre site europe1.fr. Sur Europe 1, Caroline Veil vous écoute et vous accompagne. Bien, maintenant qu'on a retrouvé un peu de calme, on va commencer tout de suite cette émission avec Sophie. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Je vous remercie de m'accueillir sur votre antenne. C'est normal. C'est la première oui. fois, je suis un peu... Je ne sais pas trop par où commencer en fait. Le début, on va faire le... Voilà. En fait, j'ai un gros souci avec ma fille qui a 37 ans. Elle est séparée depuis quelque temps avec le père de ses enfants. Oui. Et depuis là, je la sens pas du tout bien, quoi. Bon, après, au début, c'était la séparation, j'essayais de comprendre. Je l'ai soutenue pas mal de temps quand elle habitait à côté de chez moi, enfin pas très loin. Et après, elle a rencontré quelqu'un, elle a voulu partir, habiter avec cette personne. Tout le monde lui a dit qu'elle faisait une bêtise, mais bon, elle était... Voilà. Et là, ça va plus. Ah. Et puis, elle se retrouve... loin. Voilà, un peu plus loin. Plus loin, c'est déjà ça, mais elle est dans un village, elle n'a pas le permis. Elle a ses deux petits, et puis elle ne sait pas trop ce qu'elle va devenir. Donc ce week-end, elle est venue à la maison. Elle est venue à la maison, et là, j'ai vu quelqu'un pour moi, au bord de la crise de nerfs, quoi. Et voilà, j'ai essayé de discuter avec elle. D'abord, on s'est engueulé, après on a discuté. Et en fait, je m'aperçois que comme elle est très mal, elle est très agressive avec les enfants et ça, moi, je peux pas supporter. Bien sûr. Ouais, je lui ai dit, c'est simple, pendant tout le week-end qu'on était là, les enfants, ils se retournent même plus vers elle, ils viennent toujours vers moi. Ils cherchent le calme. Voilà, ils cherchent le calme, ils voient que sûrement qu'ils sentent que leur maman n'est pas bien et qu'elle n'est pas réceptive à eux, quoi. Hein. Bien sûr. Elle les crie tout le temps, c'est le vrai du dent. On peut pas, ils ont 5 ans et 4 ans, quoi. Hein. Oh là là, 5 ans et 4 ans, ce sont des tout petits, hein. C'est des tout petits. Et c'est pour ça que ça crève le cœur, hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression que votre fille, elle est dans un état où elle est au bord du burn-out. Alors, elle travaille ? Non, en plus. C'est difficile pour elle financièrement ? Oui. Ouais, bien sûr. Oui. Le papa, est-ce qu'il s'occupe un peu des enfants ?
Voilà, le papa encore ça va, il les prend un week-end sur deux, la moitié des vacances, voilà. Mais bon, jusqu'à présent, elle a essayé. C'est vrai qu'elle arrive plus ou moins à avoir à rester en bon terme, à avoir des contacts quand même avec le papa, parce que c'est très important pour les enfants. Mais moralement, voilà, faut pas compter sur lui. Voilà, il cherche pas trop à comprendre, quoi. C'est la raison pour laquelle ils se sont séparés? Mais officiellement, ils se sont séparés parce que lui reprochait d'être trop mère. Ah, d'accord. Et de Voilà. pas assez s'occuper de lui. Voilà, en gros, Ouais. c'est ça. Ça, j'avais jamais entendu. Donc, du coup, voilà. Ouais. Sachant qu'elle a eu 2 enfants en 16 mois. Hein. Mais oui, c'est ça. 16 mois d'intervalle. Donc, Il est un peu immature, non? oui, voilà. Bon, elle sûrement aussi. Je sais pas. Je sais pas. Non, mais je veux dire, c'est intéressant parce que vous avez dit qu'elle avait 37 ans. Donc, elle a commencé, on va dire, à 32 ans d'avoir, Oui. c'est peut-être enceinte Oui. pour la première fois, j'imagine. Oui. Et ils se connaissaient depuis combien de temps? 4 ans, 3-4 ans. Ils avaient déjà eu le temps quand même d'apprendre à se connaître, d'approfondir la relation. C'est pas, ce sont pas deux jeunes qui se sont rencontrés comme ça. Ils avaient déjà, on peut dire, un certain âge de raison, non? Ben, je pense que pour être immature, il n'y a pas d'âge. Hein. Ouais. J'ai l'impression. Mais qu'est-ce qu'elle avait fait jusqu'à 32 ans, votre fille? Elle travaillait? Elle travaillait, c'est quelqu'un quand même assez superficiel. Hein. Elle est très jolie, elle sait qu'elle est jolie. Elle papillonnait, on dira. Hein. Bah oui, mais c'est embêtant parce qu'il faudrait qu'elle retrouve un travail. C'est ça qui va lui permettre de s'équilibrer. Voilà. Oui, oui, oui. Vous la poussez dans ce sens, vous, Sophie? Ben, j'essaye de lui en parler, mais bon, au début, non, parce qu'elle s'est retrouvée toute seule. Ils étaient encore dans les couches tous les deux, donc voilà. Au début, c'était même pas On est pensable. d'accord. Mais après, quand ils ont commencé à aller à la maternelle, on Oui. en a parlé, reparlé. Moi, je la sentais pas très motivée. Ben oui, mais à un moment donné, elle va vivre de quoi? Et voilà. Elle est là, l'immaturité. Voilà, c'est ce que je vous dis. L'âge, c'est pour ça que je me dis que l'âge, c'est pas très, enfin, c'est pas le plus qui fait qu'on a, voilà, on peut être très mature à 20 ans, je pense, et très immature à 40. Hein. Oui, bien sûr, mais on approche plus des 40 là maintenant. Oui. Ah. Oui, c'est ce que je me dis. Et bon, maintenant, elle n'est pas contre. Elle dit que, bon, là, elle a vécu un an dans ce village-là qui est très bien. Il est très bien, mais elle n'en peut plus. Elle tourne en rond. Elle ne peut rien faire. Et là, dernièrement, elle était motivée pour travailler. Maintenant. Qu'est-ce qu'elle sait faire? Pardon? Qu'est-ce qu'elle sait faire? Elle est très forte dans la vente. Son truc, c'est la vente. Hein. Ouais. Donc ça, et vous habitez un endroit, une ville où elle peut trouver du travail, c'est compliqué? Oui, bien sûr, oui. Si elle reste dans ce village, parce qu'il doit y avoir 2 bus qui montent là-haut, 2 bus par jour, hein, c'est tout. Hein. Dites-moi, vous avez dit qu'elle n'avait pas le permis? Non. Pour quelle raison? Parce qu'elle était trop superficielle, et puis l'argent qu'elle avait, c'était pour elle, quoi, mais pas pour... elle n'investissait pas dans le permis. Puis on a toujours vécu en ville, où il y avait des bus, et elle n'en trouvait pas l'utilité, en fait. Hein. Elle n'était pas motivée, ça lui manquait pas, en fait. Ouais. Est-ce qu'elle vous écoute, Sophie? Est-ce qu'elle m'écoute? Pas trop, non. On n'a pas de très bon rapport, en fait. Hein. Il y a un gros problème de communication entre toutes les deux, là. Ah oui, c'est votre seule fille? Non, j'ai un garçon qui est plus grand. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est à Paris, il bosse, il est en couple, il a un petit garçon, une petite fille aussi qui a l'âge du petit, qui a 4 ans. Elle, c'est l'aînée ou la deuxième? Non, la deuxième. Ah, vous l'avez peut-être un peu gâtée. Peut-être, oui. Bon. Je pense que j'ai discuté avec des copines, elles disaient qu'avec les deuxièmes, on a toujours plus de problèmes. Je ne sais pas pourquoi. Non, ça doit sûrement venir aussi de notre comportement, je pense. Non, il ne faut pas généraliser. Mais disons qu'elle n'a pas
trouvé nécessaire pour l'instant de s'investir dans quelque chose qui la tienne un peu. On a vraiment le sentiment qu'elle n'a pas le sens des responsabilités. Elle part comme ça, elle est allée un peu plus loin. Maintenant, elle est toute seule avec 2 petits en bas âge. Elle a pas de situation. C'est pas facile, hein. Ah non. C'est vrai qu'elle est dans une situation, là, c'est... De quelle manière vous pouvez l'aider? Vous pouvez lui garder un peu ses petits ou pas? Voilà, moi je peux lui garder le soir, après l'école, quoi, le soir. Parce que moi, la journée, je travaille, mais je finis pas tard. Ouais, vous êtes On gentille. en avait parlé déjà quand elle était là à côté. Je disais, si tu vas travailler, tu essaies tu trouves quelque chose où tu commences un peu tard le matin, et puis moi je les récupère le soir. Enfin, il y avait plein de choses. C'était en parole, voilà, c'est toujours des Ouais. paroles. Elle a du mal à passer à l'acte. Voilà. En parole, elle est toujours pleine de bonnes intentions, et puis après, elle est très réseaux sociaux, toujours ce téléphone collé à elle. Oui, mais c'est pas la vraie vie, ça, c'est du virtuel. Voilà, c'est ce que je lui dis, c'est ce que j'ai essayé de lui dire. Mm. C'est ce que j'ai essayé de lui dire. Mais là, pour moi, je sais pas, Non, mais vous vous rendez compte qu'elle est isolée et qu'elle n'a pas le permis. C'est ça qui m'inquiète. Ouais. Ça paraît bête, hein, mais il se passe n'importe quoi. Elle a besoin d'aller vite. Comment elle fait? La petite, elle s'est cassé le bras il y a un mois, à 6 heures du soir. Il a fallu que j'aille la chercher là-haut, quand on l'amène à l'hôpital. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, tu te rends compte que tu vas habiter là-haut, t'as pas de permis. Je dis, regarde, avec la petite, comment t'aurais fait si j'avais pas été là? Parce que le père, attends, je finis mes courses, et puis après je viens, je te dépose à l'hôpital, et puis moi j'ai affaire. Voilà, personne prend ses responsabilités. Bah oui, on a 2 oiseaux, mais ils ont fait des enfants quand même, il faut s'en occuper. Voilà. Elle s'en occupe de ses enfants, comment elle est avec eux? Vous avez dit là que pour l'instant, elle les écoutait pas trop, mais normalement, est-ce qu'elle en temps normal, oui, parce elle qu'il est très très proche. Bah oui, parce il a dit quand même que c'est parce qu'elle était trop mère, donc ça a quand même dû la combler dans un premier temps, ces petits. Voilà. Oui, c'est vrai qu'elle est elle a toujours été très très maternelle en fait. Voilà, c'est même pas proche, c'est très maternel. Ouais. Elle a toujours, pour les laisser, lui donner à garder. Ça a été très difficile pour elle. Au début, quand elle s'est séparée, qu'il fallait qu'elle les donne le week-end au père, on aurait dû qu'on lui arrachait un bras. Enfin, elle est, voilà. Ouais, elle a du mal, ce sont ses petits. Voilà, elle va pas bien, hein. Elle va pas bien et peut-être qu'il faut parler avec elle en disant plutôt que de l'agresser, parce que j'imagine bien que vous l'agressez pas, mais lui dire non, je l'ai agressée quand je l'ai vu faire avec les enfants, je l'ai agressée, je reconnais, hein. Après, je me suis calmée, mais sur le moment, j'ai été assez virulente. Je ne peux pas supporter qu'on touche à mes petits, hein. Bien sûr. Donc voilà, je veux dire, quand vous voyez ça, c'était obligé que je... Bon, après, le lendemain, j'ai essayé de lui parler plus calmement, parce que je sais très bien que ça sert à rien, mais sur le moment, quand j'ai vu comme elle a fait avec le petit, non, c'était pas possible. Elle lui a crié dessus? Elle lui a crié dessus, et puis lui me dit, elle m'a étranglée. Ah oui. Ah, carrément. Parce qu'elle, d'après elle dit non, je lui ai tenu les joues. Ouais. Et le petit, est-ce que, bon, après il a 4 ans, il sait que moi je les défends toujours, que je prends toujours leur défense. Est-ce qu'il en a rajouté ou pas, je ne sais pas, mais en attendant, elle n'avait pas à faire ça. Le petit n'avait rien fait de non plus, voilà. Elle est violente en fait. Voilà, là elle est violente avec ses enfants. C'est qu'elle va pas bien du tout, parce que pour qu'une mère qui est maternelle se mette à devenir violente, effectivement, voilà, je crois que vous avez raison, c'est que elle est plutôt dans un moment de déprime, hein, de dépression même. Je crois que ça serait bien de l'emmener consulter. Mais est-ce qu'elle va vous écouter? Alors un médecin, un généraliste, est-ce que vous ne pourriez pas l'appeler en disant, tu sais, j'ai réfléchi. Je trouve que tu as beaucoup de difficultés. C'est vrai que c'est compliqué d'avoir 2 petits comme ça aussi rapprochés. Est-ce que tu crois pas que tu aurais besoin d'un peu d'aide? Qu'est-ce que je peux faire pour te donner un coup de main? Le problème, c'est que depuis qu'elle a eu les petits, elle s'est jamais été quelqu'un. Bon, elle a toujours été en bonne santé,
donc elle a jamais trop eu besoin d'aller chez les docteurs. Mais depuis qu'elle a eu les petits, elle ne s'est plus soignée du tout. Elle s'est retrouvée après la séparation. D'après elle, quand je suis arrivée, elle a traîné chez un gynécologue qu'elle n'avait pas vu depuis que le petit, quel âge il avait le petit, il avait 18 mois, elle n'avait pas vu de gynécologue depuis qu'elle a eu le dernier accouchement, et elle s'est retrouvée avec la ménopause. La ménopause? Ouais, à 30, quel âge elle avait? 34 ans, 35 ans, je ne sais plus, ça passe tellement vite. Ah oui. Elle est en ménopause, elle a été diagnostiquée, depuis elle n'a plus rien fait. Elle va chez un généraliste de temps en temps se faire marquer des hormones, mais on ne sait pas si c'est la bonne dose, si c'est pas la bonne dose, c'est du n'importe quoi. Elle fait n'importe quoi avec sa santé. Oh la pauvre, elle s'occupe plus d'elle. Mais je crois qu'effectivement vous avez raison de se tirer la sonnette d'alarme. Et puis il faut pas lâcher, Sophie. Alors je crois pas que ce soit bien de le faire sur le mode du reproche. Je pense qu'il faut plutôt le faire, si vous voulez, utiliser plutôt le ton de la solidarité, c'est-à-dire solidarité féminine. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est difficile. Lui montrer que vous la comprenez, que vous êtes solidaire d'elle, mais pas parce que si vous l'agressez, si elle se sent agressée, elle va se replier puis elle va se couper de vous. Alors qu'elle en a terriblement besoin. Vous voyez, aujourd'hui, elle est venue avec les deux petits. D'une certaine manière, elle cherche aussi refuge chez maman. Et on peut comprendre, elle sait plus où se mettre, la pauvrette. C'est dur pour elle aussi. Elle se retrouve seule en permanence avec ses deux, du matin jusqu'au soir. Vous savez comment, malgré tout, c'est turbulent. Il faut en emmener un à l'école, garder l'autre. Non, là, ils vont tous les deux à l'école en plus. Donc, elle a cette chance, parce il a 4 ans le dernier. Alors, qu'est-ce qu'elle fait le reste de la journée? Elle est sous son plaid devant la télé. Ouais, elle va pas bien. Ouais. Bon, déjà, elle peut pas, même si elle voudrait, quand on habite dans un village perché où il y a 2 bus par jour, c'est limite, les activités, mais elle n'a pas envie, quoi. Non, mais est-ce que vous avez moyen de la faire revenir près de vous? Est-ce que vous pourriez l'accueillir un petit peu? Est-ce qu'elle serait d'accord? Disons que moi, déjà, j'ai pas la place. Là, je vous dis, elle était là depuis vendredi. Il y en a partout, quoi. Il y a 2 enfants, quand même. Et oui, je sais. J'ai une petite maison. Bon, pour un week-end, il y avait pas... on a fait avec. Mais après, pour quelque temps, non. Je pense pas. Oui, mais je pense qu'elle est épuisée. Est-ce que vous pourriez lui proposer de revenir près de vous? Ce qui serait bien, c'est qu'elle arrive à revenir habiter à côté de chez moi, où je pourrais l'aider. Bon, alors moi je pense que... Qui va lui donner un appartement? Elle a aucun revenu. Bien sûr. Et voilà. Et là, qu'est-ce qui paye le loyer? Je sais pas, j'ai aucune idée de sa situation financière. Je ne sais pas. Elle en parle pas, elle m'a pas dit qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est pas passé, où elle en est, je sais pas. Bon, alors on pourrait peut-être aller voir une assistante sociale, voir de quelle manière elle pourrait être aidée. Dans un premier temps, c'est vrai que ça, ce serait une bonne chose à faire. Bah oui, voir en disant elle est toute seule, elle habite dans un endroit où il n'y a pas de transport, seulement 2 bus par jour, c'est pas évident. Elle est dans un petit village, donc c'est compliqué pour elle de travailler, en même temps de récupérer ses enfants à la sortie de l'école. Elle a besoin d'être aidée là, parce que finalement elle voit pas d'issue. C'est pour ça qu'elle est complètement déprimée. Et essayer d'obtenir pour elle, via l'assistante sociale, un logement qui serait plus près de chez vous, de façon à ce que vous puissiez la seconder, parce qu'elle est très très seule. Oui, complètement. Moi, j'imagine sa détresse, de jeune maman comme ça, toute seule et isolée avec 2 tout petits. Effectivement, vous pouvez pas bouger. Comment vous voulez faire? C'est sûr. Mais moi, ce que je voudrais, ce que j'avais vraiment besoin de conseils, c'était pour arriver à la convaincre qu'elle va mal et qu'il faut qu'elle se soigne. Lui parler gentiment. Il faut lui parler gentiment. Il faut surtout pas lui reprocher quoi que ce soit. Il faut pas lui reparler de ce qui s'est passé. Il faut que ce soit un langage de femme et un langage de mère que vous ayez avec elle. C'est-à-dire, écoute, je me rends compte de toute la difficulté. Elle a besoin que vous la preniez, si je puis dire, moralement dans vos bras.
Je me rends compte de toute la difficulté. C'est énorme. Tu es déjà courageuse. Je ne sais pas comment tu fais parce que jour après jour, c'est vrai que deux tout petits comme ça, même s'ils vont à l'école, c'est pas facile de les avoir pour soi toute seule en permanence. Et je trouve que à la longue, ça finit par te taper sur le système. Et je comprends, c'est normal. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous montrez plutôt dans la compréhension, pas dans. Il faut pas l'accabler. Accabler, elle l'est. Ça sert à rien d'en. Voilà. Ça ne sert à rien d'en rajouter. Alors, lui dire, bon, moi j'ai pensé à t'aider, est-ce que tu crois que ça serait on pourrait aller voir ensemble une assistante sociale, lui parler de ta situation, faire en sorte que tu puisses te rapprocher de moi, parce que si elle a un appartement là-bas, enfin un logement là-bas, elle peut avoir un logement près de chez vous. Comment ça se passe pour elle? Disons que le logement dans le village, elle l'avait pris avec lui. Ouais. Avec son compagnon. Mais peut-être que son compagnon, il faudrait qu'il prenne le logement là, tout près. Il travaille, lui? Non, ils sont en train de se séparer. Elle se retrouve toute seule. Non, mais lui, il travaillait? Oui. Et le papa, il pourrait pas l'aider à prendre un logement? Je sais pas. Lui, d'après ce que je sais, c'est le minimum syndical. Hein. Alors, oui, enfin, il faut bien que ses enfants habitent quelque part. Non, lui, quand il achète des vêtements ou des jouets aux enfants, les vêtements et les jouets restent chez lui, ils ne vont pas chez elle. C'est très... Donc même si les enfants, à un moment donné, bon, maintenant ça va mieux, mais quand ils étaient tout petits, les vêtements, les enfants, ils grandissent. Même si les enfants mettaient les habits 4 fois, ça fait rien. Ils n'en profitaient pas, mais c'était lui qui les gardait. Enfin, c'était lui n'importe quoi. Bon, donc elle est vraiment pas aidée, donc elle est vraiment seule. Elle a vraiment besoin de votre soutien. Et c'est ce qu'elle doit entendre en disant, écoute, moi je suis ta mère, donc quoi qu'il arrive, je suis inconditionnelle, je suis là, je ne cherche qu'une seule chose, c'est à t'aider par tous les moyens. Mais là, tu vas pas bien, je m'en rends compte et c'est normal. Maintenant, on va remonter les manches et on va voir comment on peut faire pour te sortir de là et que ta vie, elle soit mieux que ce que tu ne vis en ce moment. Mais il faut se montrer. De trouver les bonnes paroles, c'est ça que j'ai du mal en fait. Bah oui, mais écoutez, vous êtes sa maman. Donc c'est pas dur pour vous. Non, non, c'est sûr que pour moi, ça serait ce que vous dites, ce serait tout à fait normal. Que je le fasse, pour moi, c'est tout à fait normal. Bien sûr, mais vous appelez pour ça. D'ailleurs, j'ai bien compris à quel point vous êtes préoccupée. Mais vous pouvez. C'est les paroles qui sont dures à dire. Mais c'est pas grave. Vous savez, de temps en temps, Sophie, on met sa fierté de côté. Parce que c'est bien de cela dont il s'agit. On met sa fierté de côté. Moi, je vous parie que votre petite, elle va fondre en larmes, qu'elle va aller dans vos bras parce que 37 ans, elle est démunie, elle est dans la détresse, elle sait pas comment s'en sortir, elle ne voit pas d'issue. Elle a besoin d'entendre que vous la comprenez. C'est important pour elle. Oui, c'est ça. Donc, on l'engueule pas, on la dispute pas. Hein. Au contraire. On dit, malgré que l'envie de l'engueuler, c'est pas grave. Plus tard, je la garde. Ouais, exactement. Quand elle ira mieux, vous pourrez de nouveau un peu montrer les dents. Mais là, tout de suite, c'est pas le moment. Non, voilà, oui. D'accord. Voilà, essayer de voir, en disant voilà, on va regarder comment je peux faire, aller voir une assistante sociale, on irait ensemble, mais tu vois, tu vas pas bien et c'est normal, moi je suis là pour t'aider parce que je suis ta maman et que tu sais très bien qu'à tout moment, tu peux compter sur moi. C'est ce qu'elle a besoin d'entendre, c'est pour ça qu'elle est venue chez vous. Oui, voilà, moi l'aider comme ça, j'arrive, mais ça je pense, je sais le faire et je veux le faire, mais c'est lui faire reconnaître qu'il faut qu'elle se soigne, quoi. Non, mais n'attendez pas qu'elle reconnaisse. N'attendez pas, dites-lui je comprends. Maintenant, tu sais, on pourrait commencer et ça serait bien, j'aimerais bien que tu vois un médecin pour qu'il te donne des vitamines, pour qu'il fasse un peu des analyses, peut-être que tu fais un peu d'anémie. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Alors, il y a Fabienne qui dit, n'a-t-elle pas de pension alimentaire? C'est un devoir du papa des deux petits. Il faut demander à l'assistante sociale pour faire une demande. Elle a la pension alimentaire, hein. Ouais. Oui, elle a le minimum, alors que lui gagne très bien sa vie. Mais bon, il s'est bien débrouillé dans l'histoire pour donner le minimum de pension alimentaire. Ouais, mais enfin bon, elle a deux petits, il faut bien qu'ils s'en sortent. Hein. Oui.
le truc, c'est qu'elle n'a pas de revenus, voilà, de salaire, quoi. Ouais. Mais d'abord, il faut un peu la retaper. Et là, elle sera en état de travailler. Mais aujourd'hui, Voilà. elle a pas, comme vous dites, elle s'est mise dans une situation à la fois compliquée sur le plan de la logistique, où elle peut pas prendre un bus et puis aller les récupérer. C'est pas simple, hein. C'est sûr. C'est sûr aussi. Donc, le plus important pour moi, c'est qu'elle revienne habiter près de vous. Qu'elle se sente en sécurité. Près de vous, elle se sentira protégée, en sécurité. Bah oui, parce qu'elle y a habité quelques années, enfin quelques temps à côté de chez moi, et à chaque fois qu'elle avait besoin, j'étais là. Voilà, on était très proches, même si elle allait mal et que des fois c'était difficile pour elle et pour moi. Voilà, quand elle faisait la gastro à 4 heures du matin, ben, je courais à 4 heures du matin, j'allais chez elle, je ramassais le vomi, le machin, le chose. Je veux dire, moi, ce que j'ai pu faire, je l'ai fait. Mais c'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi elle est partie ici. J'ai compris, mais elle n'a pas réfléchi au côté. Non, elle a écouté son cœur, elle a été amoureuse, elle est partie, elle y a cru. Et bon, voilà. Écoutez, c'est ça en fait que je lui en veux. C'est pour ça que je suis en colère que je lui ai parlé comme ça. Voilà. Mais laissez votre colère de côté, parce que là, la colère, elle n'est pas de mise. Aujourd'hui, il faut pas l'accabler, il faut l'aider. C'est pas pareil. Hein? Ouais, bon, je compte sur vous, Sophie, puis vous nous rappelez pour donner des nouvelles? Oui. J'espère qu'elle va aller mieux, et si elle va mieux, je vous promets, je vous tiens au courant. Merci beaucoup. Si j'y arrive. Merci beaucoup, au revoir. Toutes vos confidences à Sophie Peters au 3921. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Sur Europe 1, Caroline Veil vous écoute et vous accompagne. Et nous allons continuer avec Ludivine. Bonsoir Ludivine. Oui, bonsoir. Vous m'entendez bien? Oh, maître, je vous entends très très bien. Ok, super. Bon, je suis pas très à l'aise. Hein. Mais non, mais j'imagine bien. C'est les quelques premières minutes, voilà, on est un peu comme ça. On se demande un peu à quelle sauce on va être mangé, mais vous allez voir, ça se passe toujours très bien. Okay. Bon, d'accord. alors. Déjà, je vous écoute depuis très longtemps et je trouve vos émissions vraiment super, donc. Déjà... top. Voilà. On va très bien s'entendre. Alors, je vais vous aider un peu. Vous avez 37 ans et vous êtes dans une situation assez incroyable. Vous êtes enceinte de 2 mois. Et demi. Et demi, oui, c'est important. Oui. À ce change quand même des choses. Voilà. Mais dites-vous d'une personne que vous connaissez assez peu. Oui. Alors, est-ce que vous voulez bien me raconter donc ce qui s'est passé? Oui. Alors, c'est quelqu'un que je connais en fait depuis quelques mois, mais dans un contexte plutôt professionnel, donc très peu de rapports, à part des rapports cordiaux, quoi, on va dire. Oui, mais quand même un peu plus. Oui, non, mais je parle de... Moi, ça fait pas longtemps que cette histoire a commencé, c'est pour ça que je dis quelques mois. Je le connais depuis quelques mois, mais sinon, on s'est rapprochés depuis très peu. 2 mois et demi, en fait. Aïe. Et en fait, on s'est rapprochés parce que moi, je sortais de quelque chose de compliqué, d'une histoire qui avait beaucoup compté pour moi et qui en fait, s'est terminée dans un chaos un peu compliqué, qui n'est pas lié au sentiment. J'ai pas forcément envie de parler trop de cette histoire, mais ça a été très délicat parce que je m'attendais à ce qu'on commence vraiment qu'on s'installe ensemble, qu'on fasse vraiment des projets à 2, et ça a été plutôt la chute libre, sans que ce soit lié au sentiment, donc d'autant plus difficile à accepter. Et du coup, je me suis retrouvée dans un état en fait totalement perdu, pas bien et assez fragilisé. Du coup, je me suis rapprochée de cette personne qui déjà montrait de l'intérêt pour moi depuis quelques semaines. Et donc, fin décembre, début janvier, on s'est rapprochés. Et du coup, il s'est passé... ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé, merci. Et ça ne me reflète pas du tout, parce que moi, je suis quelqu'un de très sérieuse, qui suis vraiment idéaliste. J'ai rien construit jusqu'à aujourd'hui, malgré que j'ai eu des histoires très, très longues et très sérieuses, parce que je cherchais vraiment quelqu'un avec qui... Faire votre vie.
Voilà, puis un amour passionné. Moi, je suis quelqu'un de très entière, très passionné. Donc, j'ai toujours des relations un peu fusionnelles et passionnées. Donc, c'est un petit peu... Oui. quand je suis avec quelqu'un, ça dure souvent longtemps. Enfin, ça part tout de suite, ça dure longtemps. Et c'est quelque chose qui finit toujours difficilement parce que l'amour était très fort. Donc, ça laisse toujours des séquelles, on va dire. C'est jamais facile. Mais là, c'était pas ça. C'était pas du tout ça dès le début. Sauf que voilà, j'en avais tellement souffert aussi de comment dire, de finalement tellement y croire dans mes histoires et de jamais rencontrer quelqu'un de bienveillant à tout point de vue qui me protégerait vraiment. Voilà, vous aviez envie de protection et de sécurité. Voilà, c'est ça. Moi, ça c'est un vrai problème en fait. Et surtout que j'avais commencé à perdre confiance en l'humain depuis 2 ans en fait. Depuis que vous êtes séparés. J'ai eu 2 histoires compliquées en l'espace. La dernière histoire, ça avait duré depuis l'été dernier, mais c'était très fort. Oui. Et sinon, en 2016, je me suis séparée d'une histoire qui datait depuis plusieurs années, qui était vraiment très sérieuse. Pareil pour la personne avec qui j'étais a eu une mauvaise nouvelle dans sa vie, on va dire, et a montré des troubles psychiatriques. Oui. Au bout de plus de 2 ans qu'on était ensemble, donc j'ai dû faire face à ça. Ça a été assez douloureux, donc voilà, j'ai vécu des choses assez dures en fait, et qui m'ont fait perdre confiance en vos l'humain capacités, carrément. Oui, puis vous aussi. Moi peut-être, oui, de pas pouvoir les aider, de pas pouvoir, oui, c'est sûr. Mais du coup, je me disais, mais est-ce qu'un jour je rencontrerai quelqu'un qui me protégera, mais même de choses qui peuvent arriver, des obstacles de la vie qui ne sont pas liés à nous, quoi, qui protégera son couple, quoi. Parce que moi, je suis vraiment comme ça, et du coup, j'avais pas rencontré quelqu'un qui soit aussi protecteur. Et ça m'a fait beaucoup souffrir. C'est pour ça que j'ai rien construit, parce que je voulais être sûre. Donc voilà, donc on revient à janvier, et du coup, c'est dans ce cadre-là où j'arrivais plus à me dire, est-ce que c'est vraiment bien d'être complètement passionnée, pourtant c'est complètement moi, mais du coup vous vous laissez exactement, vous vous laissez aller et vous le faites bien. Ouais, alors par contre quand je fais des choses, moi je les fais bien, oui. je peux très bien aller en chute libre très vite, mais m'en sortir aussi. Enfin, je suis quelqu'un d'assez extrême un peu, donc bon voilà. Mais là c'est vrai que c'est la première fois que je pars dans des dérapages comme ça. Et du coup, voilà, donc le mois de janvier s'est déroulé. Je savais pas que j'étais encore enceinte, même s'il y avait un doute. Et puis début février, je l'ai appris. Donc là, lui, il a très bien réagi parce que lui, c'est ce qu'il voulait, je pense. Je pense qu'il voulait complètement m'attacher. Oui, le problème, il est là, c'est que c'est quelqu'un qui a déjà des enfants. Qui voulait m'épouser. Enfin, il est parti vraiment sur des trucs de fou, quoi. Mais oui, donc, peut-être que lui... Quel âge il a ? Il a presque 50 ans, il a une dizaine d'années plus que moi. Ouais, d'accord. Et là, vous ne vous sentez pas protégée par quelqu'un qui serait un peu plus âgé ? C'est une question que je vous pose. Hein. Oui. Allez-y, j'ai pas compris. Non, mais est-ce que le fait qu'il soit plus âgé, est-ce que vous vous sentiez protégée ? Oui, ça c'est. Enfin, c'est sûr que c'est un peu le cliché qu'on. Mais c'est pas, peu importe le cliché. Non, mais je parle pas de vous, mais je parle de moi, par exemple. Enfin, je veux dire, voilà, on est toujours dans ce côté protecteur. On se dit toujours que quelqu'un de plus âgé est plus mature, mais c'est vrai que c'est pas souvent le cas. Je parle pas forcément de lui, mais je parle en général parce que j'ai déjà eu des histoires avec des gens plus âgés et à chaque fois, c'est vrai que je déchante toujours parce que je vois que finalement ils sont plus immatures que moi. Donc Donc vous me faites rire parce que je vous trouve un peu perspicace. Mais je veux pas généraliser, hein, mais vous êtes perspicace. Dites-moi Ludivine. Donc en fait, vous êtes en train de me dire que vous n'étiez pas si attachée que ça à cet homme-là, que lui, il était sans doute, beaucoup plus que vous. Et alors aujourd'hui, vous en êtes où ? Et bien aujourd'hui, alors voilà, donc du coup, moi quand j'ai appris la nouvelle, j'étais à la fois contente parce que je veux avoir un enfant, mais pas dans ces conditions, j'ai jamais rêvé de ça, et à la fois triste parce que c'était pas la bonne personne, je le savais, mais je me disais si on peut être amis, ça sera déjà ça parce que je le sentais pas.
Et puis bon, je lui ai fait comprendre que mes sentiments n'étaient pas là. Donc le mois de février s'est déroulé un peu difficilement. Et puis à la fin du mois, il était tout le temps pressant à m'écrire des tas d'SMS, alors que je lui disais que je voulais qu'on arrêtait de le voir parce que moi j'étais pas très bien physiquement aussi à cause de ça. Et à cause du fait d'être enceinte, je veux dire. Et du coup, quand j'ai dit on met un terme, donc c'était il y a 3 semaines, là il s'est complètement montré différent. En fait, il m'a renvoyé en pleine face tout ce que j'avais pu lui confier sur les difficultés de mon histoire passée, en me disant que je n'étais pas quelqu'un de stable. Et ça a été dès que je l'ai vu, en fait, la première chose qu'il m'a dit, c'est ça. C'est de toute façon, t'es pas quelqu'un de stable, t'as eu ces fragilités, etc., etc. Il m'a fait une liste de tout ce que j'avais confié. Et du coup, il m'a dit si on s'entend pas aujourd'hui, ça sera des conflits pour plus tard. Enfin, c'était vraiment une menace, quoi. Et tout ça avec le sourire. Enfin, moi, je me prends vraiment pour un manipulateur. Enfin, c'est vraiment. Ça vous fait peur ? Ah, moi, ça me fait complètement peur, oui. Et donc, du coup, je suis partie de là en étant tétanisée. J'en ai pas dormi de la nuit. Le lendemain, je lui ai écrit que j'avais décidé d'avorter parce que j'étais complètement perdue. J'ai passé une nuit complètement blanche à me dire, mais en plus, même en direct, je lui ai dit si c'est comme ça, je vais avorter, sachant que c'est quelque chose qui m'a jamais traversé l'esprit dans cette situation, ou même avant. Je pensais jamais à faire un truc pareil. Et en fait, quand j'ai écrit tous ces SMS en disant voilà, je décide d'avorter, tes propos étaient cruels, etc., je veux plus de lien avec toi, et ben, ce qu'il a fait, c'est qu'il a renvoyé, moi j'étais par SMS, il m'a envoyé un mail, c'était notre dernier contact, avec en début du mail tout ce qui s'était passé la veille, comme si j'avais pas été là, quoi. C'est comme s'il racontait à quelqu'un, ça c'est effrayant. Ensuite, il a recopié tous mes SMS, donc il a mis du temps parce que j'en avais écrit beaucoup. Et à la fin, il a écrit je respecterai tes choix, mais c'était complètement l'opposé de ce qu'il m'avait dit la veille. Et cette façon de faire, très procédurière là, ce mail, il n'était pas adressé à moi. Moi, je l'ai pas du tout compris comme un mail qui était adressé à moi. Parce qu'en plus, il disait des choses dedans, comme quoi on s'était quitté en bons termes et tout, ce qui n'était pas le cas. Il prenait vraiment un parti pris, quoi. Et puis, on n'écrit pas... quand on veut juste répondre à quelqu'un, on ne lui écrit pas un mail en recopiant tous ses SMS. C'est vraiment... J'avais l'impression que j'étais devant un avocat. Oui, tout à fait, mais c'est horrible. Oui, mais peut-être effectivement qu'il a dû appeler un avocat parce que vous êtes enceinte. Oui, peut-être. Et tout simplement, il s'est posé la question suivante. Il s'est dit, voilà, elle est enceinte. Elle va demander, je sais pas moi, une pension, de l'argent, parce que c'est un enfant de moi. Et comment me prémunir contre ça ? C'est ce qu'il a dû penser. Peut-être, mais moi aussi j'ai vu un avocat parce que du coup j'ai eu peur. Et parce que la semaine qui a suivi, j'étais complètement tétanisée, j'ai fait plein de démarches. Et du coup, l'avocate, en fait, parce qu'il a déjà des enfants, et elle m'a dit que, au vu du nombre de ses enfants et de ce qu'il pouvait à peu près toucher, moi je m'en fiche complètement de la pension alimentaire. Hein. Alors ça, c'est vraiment quelque chose, ça m'est égal. Sauf que par contre, quand elle me l'a dit, je lui ai demandé juste pour savoir si ça le dissuaderait d'être derrière mon dos, quoi. Et en fait, ça serait complètement ridicule comme somme, ça serait autour de 60 €. Donc quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est la folie, quoi. Donc du coup, c'est pas ça qui l'empêchera de demander des droits, une reconnaissance, une autorité, tout ça, quoi. Donc du coup, j'ai bien conscience que... Qu'est-ce qu'elle vous a dit, l'avocate, quant à ses droits ? À ses droits à lui, qu'il pouvait demander qu'avant 3 ans, je devrais pas avoir de problème pour avoir la garde de l'enfant, qu'il aurait juste des droits de visite qui seraient juste de quelques heures. Elle m'a pas dit précisément combien de fois. Et après, au-delà de 3 ans, elle m'a dit ce serait au minimum un week-end sur 2 et la moitié des vacances, mais sauf s'il me prend la tête et qu'il demande une garde alternée et que ça, je sais pas. Écoutez, Ludivine, je crois que vous êtes en train de vous inquiéter. Moi, je crois que c'est surtout vous, en fait, qu'il voulait.
Oui, mais c'est ça, c'est même l'avocate, elle m'a dit ça. Elle m'a dit ce qui me gêne dans votre histoire, c'est que c'est pas l'enfant qui veut, c'est vous. Non. Mais moi, du Donc, coup, c'est ça qui me fait peur. oui, donc il vous demandera pas l'enfant. Bah, je sais pas. Parce que. Oui, vous avez l'impression qu'après, ça peut être une forme de chantage. Ouais, bah, c'est ça, parce qu'il y a tellement de gens, enfin, il y a des gens qui m'ont parlé de ça, qui m'ont dit, oui, ça arrive souvent que les pères prennent l'enfant, et puis juste pour embêter la mère, et que voilà, enfin, ça peut être très compliqué, donc. Oui, je sais, mais c'est seulement au bout de 3 ans, vous voyez. Donc, Oui, entre-temps, oui. l'eau a le temps de couler sous les ponts. Peut-être qu'il sera détaché de vous ou qu'il aura choisi une autre victime, parce que comme vous dites, effectivement, c'est très manipulateur, hein, c'est très pervers ce qui s'est passé. Oui. Alors, où il a peur que vous ne lui demandiez de l'argent, et dans ce cas-là, il s'est complètement prémuni et il a commencé de recopier tous vos SMS et il a eu un ton très froid, très désaffecté, très détaché. De façon à parer à toute éventualité, vous voyez, ou toute velléité de votre part. Ouais, je sais pas. Ouais, parce que sinon je vois pas bien le pourquoi de ce mail. Mais moi non plus, en fait, comme s'il voulait se protéger, ou m'attaquer, en fait. Moi, je l'ai pris un peu dans les deux. Je me suis dit, est-ce que c'est pour se protéger ou est-ce que c'est pour m'attaquer? Je sais pas, en fait. Mais qu'est-ce comme qu'elle la a veille, dit, c'était vraiment l'avocate, pour m'attaquer. Bah, elle a trouvé ça super bizarre comme mail. Elle m'a dit, oui, il essaye de monter un dossier, mais après, elle me dit, c'est pas très malin parce que ses arguments sont pas trop recevables. Mais bon, après, on sait jamais, quoi. Oui, en si fait, quelqu'un veut fouiller dans ma vie à passer, enfin, c'est ça qui me choque parce que oui, voilà, je veux dire, j'ai rien fait de mal, mais non, mais c'est intrusif d'un seul coup. Vous vous sentez menacé. Il m'a même menacé que j'étais quelqu'un de trop sensible, que comme si la sensibilité, on peut pas élever un enfant, quoi. Enfin, je comprends pas. Donc, mais c'est que des menaces comme ça. Donc, tout ce que j'avais confié, c'était t'es pas stable, quoi. Donc. Non, ouais, vous avez peur pour vous. Dites-moi, donc vous travaillez dans la même société? Non, plus maintenant. C'était juste, il était de passage en fait. Mais il est possible qu'il ait un nouveau contrat, mais j'en suis pas sûre. C'est vraiment quelqu'un que ma société a embauché de manière éphémère et voilà, c'était juste un contrat de 3 mois, mais bon. Donc je n'espère pas qu'il sera renouvelé. Voilà. Non, mais ce qui veut dire que vous n'êtes pas forcément appelé à le revoir. Non, normalement non. Bon, bah, je crois qu'il va être occupé à autre chose, hein. Ben, j'aimerais bien, mais c'est quelqu'un qui est quand même, quand il a une idée en tête, c'est quelqu'un qui n'en démord pas, quoi. Donc, c'est aussi le caractère. Donc ça, c'est ça aussi qui me faisait peur, c'est qu'il était tout le temps dans l'excès, donc, je le vois pas lâcher l'affaire, en fait. Je vais vous dire, on va savoir ce qui se passe dans les jours qui viennent. Qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous, Ludivine ? Bah là, le problème, c'est que moi, du coup, suite à ça, j'ai pris rendez-vous chez mon médecin qui m'a dit que si j'avais un doute sur l'avortement, il fallait que je prenne rendez-vous à l'hôpital. La sage-femme m'a dit, je suis obligée de vous programmer des rendez-vous. Donc moi, je voulais pas à ce moment-là, mais elle m'a dit, si je les programme pas, après, il sera trop tard. On a trop de demandes par rapport aux places. Donc du coup, bah, elle m'a programmé un rendez-vous qui est la semaine prochaine. Donc je m'étais dit que je déciderais ce week-end de ce que je faisais. Et du coup, ça me torture complètement parce que j'arrive pas. Mais bien sûr. J'arrive pas à m'y faire. Puis en plus, ça fait 2 mois et demi, donc j'ai quand même des changements dans mon corps. C'est très dur à vivre. Mais bien sûr, c'est dur à vivre. Donc voilà, je sais plus où j'en suis en fait. Je me dis que avorter, c'est pas du tout ce que je pensais. Jamais une seconde j'ai pensé à ça. Mais depuis 3 semaines, je pense qu'à ça. Je sais plus où j'en suis. Mais je me dis, ça serait la sérénité pour moi déjà, de pas être manipulée par quelqu'un et de pas le faire subir à cet enfant. Parce que si je suis pas sereine, je pourrais pas. Même si je fais tout ce que je peux, je pense qu'il ressentira. Et c'est ça qui me fait peur. Et donc voilà, je suis tiraillée entre ça, cette libération, mais avec ce poids de porter cette IVG. Et l'envie d'avoir un enfant, mais pas dans cette situation. Mais maintenant que j'y suis, c'est très compliqué, quoi. Bien sûr. Avant, quand on n'y est pas dans cette situation, on peut se dire, voilà, mais quand on y est, ça change tout, quoi.
Ben, j'imagine bien. Bon. Alors, j'imagine bien. Écoutez, je vais vous poser la question suivante. S'il n'était pas là, si vous étiez sûr de ne plus jamais le revoir et qu'il n'ait aucune prise sur vous, qu'est-ce que vous feriez? Ah, mais je le garderai, oui, ça c'est sûr. Vous le garderiez? Oui. Bon, ok. Oui. Alors je vais vous dire, on va continuer, hein, on va pas s'arrêter là. Par contre, on doit s'interrompre quelques instants juste pour le journal et on se retrouve tout de suite après. Je vous demande de ne pas raccrocher, vous restez en ligne. D'accord. D'accord? À Merci. tout de suite. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne sur Europe 1. Sophie Peters vous écoute et vous accompagne. La ligne, mais c'est pas grave, on se retrouve pour notre libre antenne. Bien, Ludivine, vous êtes là? Oui, je suis là. Bon, donc chose promise, chose due. Voilà, je résume pour nos auditeurs qui prendraient cette histoire en route. Et cette histoire est un tout petit peu complexe, hein, si je puis dire. Vous êtes enceinte de 2 mois et demi d'un homme dont vous ne voulez pas, qui lui, d'une certaine manière, a une attitude particulière, c'est-à-dire vous le sentez à la fois menaçant, vous ne savez pas ce qu'il en est, si c'est du lard ou du cochon. Pourtant, vous lui avez clairement dit que vous ne vouliez pas d'histoire avec lui, que vous vouliez rompre tous les liens avec lui, mais vous avez peur que par la suite, il ne réclame des droits sur cet enfant que vous attendez. Oui. J'ai un tout petit peu réfléchi, moi, pendant ce journal, et la question que je me pose, c'est si donc je vous avais posé, si vous n'aviez pas cet homme, bien entendu, cet enfant, pour vous, ce serait une joie. Oui, enfin, ça serait une joie, oui, malgré la situation qui est quand même pas idéale, mais ce serait une joie, oui. Ouais, la situation pas idéale, c'est-à-dire... Non, elle n'est pas idéale parce que moi, je suis quand même très idéaliste et je m'attendais plutôt... Enfin, je rêvais quand même d'être avec l'homme que j'aime pour avoir un enfant. Donc, j'ai rien construit jusqu'à aujourd'hui parce que c'est ça que je voulais. Donc, c'est quand même dur à accepter, mais c'est quand même autre chose. Donc, ça, je serais prête à l'accepter parce que j'assume aussi ce que j'ai fait. Donc, voilà. Bon, alors d'abord, je reçois un petit SMS qui suggère une excellente idée. Il y a des associations SOS Future Mère. Déjà là, vous pourriez trouver un peu de soutien. On pourrait vous aider si vous voulez, à prendre cette décision qui est difficile, hein, parce que je sens, vous l'avez dit, ça fait 3 semaines que vous vous torturez. Moi, bah oui, et on le comprend. Moi, j'ai une question à vous poser. Vous avez dit qu'il avait d'autres enfants. Est-ce qu'il s'en occupe ? Oui, il s'en occupe et justement c'est aussi ça qui m'a renvoyée la dernière fois que je l'ai vu. C'est du genre toi t'es pas stable alors que moi je m'occupe bien de mes enfants. Enfin voilà, c'était vraiment. Il est séparé de la. Oui, il est séparé, oui. Il est séparé. Ses enfants, il les voit avec quelle fréquence ? C'est en garde alternée. En garde alternée. Donc il s'est battu pour les avoir. Je pense que ce que je me demande maintenant, c'est est-ce que son ex-femme ne s'est pas sentie oppressée aussi, je sais pas, hein, ça c'est une supposition, et qu'au final elle a fini par accepter une garde alternée pour pas qu'il y ait de problème, parce que vu comment il s'est comporté avec moi, je finis par me le demander. Ouais. Donc, mais bon, après c'est une autre histoire, parce qu'il avait vécu en couple avant, c'est très différent. Oui, non, mais la question qu'on peut se poser, vous la connaissez, sa femme, son ex-femme ? Non, je la connais pas, non. Bon, non, parce mais il la critique beaucoup. Enfin voilà, c'est aussi des choses comme ça que j'aime pas en fait dans les attitudes que j'ai pu voir. Enfin voilà, j'aime pas trop la façon dont il considère certaines personnes en fait. Oui, c'est ça. Vous trouvez ça qui me plaisait pas déjà. Oui, vous trouvez que dès qu'on ne fait plus partie de sa vie, il a un jugement très dur. Oui, voilà, c'est ça. Il y a un de ses enfants qui ressemble à son ex-femme, il dit oui, elle est bête. Enfin, c'est lourd quand même d'entendre des trucs pareils. Ouais. Donc, bon, voilà. Oui, ça a fait que de toute façon, vous n'aviez pas envie de poursuivre avec lui quoi qu'il arrive. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, avant de savoir ça, déjà, j'étais pas très à l'aise. Mais comme je savais pas trop si j'étais enceinte ou pas et que je savais qu'il y avait un risque, j'ai quand même essayé qu'on s'entende bien, un minimum, quoi.
Mais après, les sentiments n'étaient pas là, donc je peux pas me forcer plus que ça. Écoutez, moi je crois que là, vous devez vous écouter vous et écouter, si je puis dire, votre désir profond. Est-ce que c'est d'avoir un enfant ? Est-ce que c'est d'avoir cet enfant ? C'est d'avoir un enfant, oui. Mais bon, maintenant, c'est différent puisque je suis dans cette situation. C'est sûr qu'avant d'être dans cette situation, c'était pas d'avoir un enfant avec quelqu'un que j'aimais pas. Oui. Ni de vivre une grossesse toute seule. C'est dur aussi. Un peu l'enfer. Ouais, c'est dur. Voilà. Et là, ce n'est que la grossesse. Enfin, moi, je veux dire, un enfant, c'est une joie. Donc, de toute façon, quand il arrivera, vous serez la plus heureuse des mamans et vous serez comblée, sachez-le. Mais en même temps, ça veut dire que vous serez aussi toute seule pour l'élever. Bizarrement, ça me fait pas trop peur. Enfin, je veux dire, c'est pas que je trouve ça facile, pas du tout. Mais non, mais vous y avez réfléchi. Voilà, j'y réfléchis. Puis j'ai dû gérer pas mal de choses difficiles aussi dans ma vie. Je pense pas que ce soit plus insurmontable. Ouais, non, vous vous sentez de taille. Donc ça, c'est pas le problème. Donc si votre désir profond, c'est d'avoir cet enfant, je crois pas que ce soit judicieux de se laisser impressionner. Il est à vous, cet enfant. Vous voyez, peut-être mais... vous n'avez aucun lien avec lui. Non, mais j'ai justement peur que justement il n'est pas qu'à moi, même si c'est vrai que j'ai l'impression vraiment qu'il est qu'à moi, parce que c'est pas du tout par égoïsme que je dis ça, mais c'est que comme on a eu très peu de contact et qu'il n'est pas là, c'est moi qui le porte, il y a eu très peu de contact physique avec cette personne. Du coup, j'ai vraiment l'impression que cet enfant n'est qu'à moi. Enfin, c'est fou de dire ça, mais c'est... Enfin, je pensais pas pouvoir dire ça un jour, mais là vraiment... Que vous l'avez fait toute seule, quoi. Oui, c'est ça. Et puis le pire, c'est que ces derniers moments avec lui m'ont tellement perturbée que je me suis repassé toutes les images que j'ai partagées avec lui depuis début janvier. Et l'acte de faire cet enfant, en fait, dès que j'ai les images, j'ai envie de vomir. Ouais. Et je le prends comme un viol. Enfin, c'est terrible de dire ça. Et j'en suis là, quoi. Ouais, c'est un point de rejet, mais impressionnant. Oui, un rejet terrible. Terrible, ouais. Ouais, en fait, c'est lui, vous le rejetez lui complètement et vous voulez pourtant garder un enfant de lui. Oui, c'est ça. J'ai des amis qui m'ont dit oui, mais tu peux pas te dire je veux pas un enfant de cet homme. Mais en fait, c'est sûr, on pourrait simplifier comme ça, mais c'est quand on le vit dans son corps, c'est quand même différent. Voilà, moi, cet enfant, c'est pas encore un enfant, mais je veux dire, il se crée dans mon corps. Je n'ai pas, je pense pas à lui quand je ressens ce que je ressens, en fait. Oui, c'est ça. Il est Vous voyez ce que je veux dire ? Mais très très bien. Voilà. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'appartient qu'à vous. Vous avez eu si peu de relations. Voilà. Il y a eu si peu d'histoires qu'au fond, vous avez l'impression qu'il n'est même pas concerné par ce qui s'est passé. Mais c'est pour ça que je comprends pas qu'il s'acharne. Mais bon, parce que voilà, c'est pas comme s'il avait pas d'enfant. C'est ça qui me gêne. Il en voulait plus. Enfin, de ce qu'il m'a dit. Ah, il vous a dit qu'il n'en voulait plus ? Avant de me rencontrer, oui, il m'avait dit qu'il en voulait plus, et ce que je considérais normal en fait, vu son âge, vu qu'il a déjà des enfants, vu que c'est tous des enfants de la même personne, enfin ça se tenait complètement. Mais il m'a dit qu'il était dans une relation avant où il avait arrêté l'histoire parce que la personne elle en voulait et qu'il lui n'en voulait plus. Et là il me rencontre et c'est oui, je veux t'épouser, je veux des enfants, je veux ci, je veux ça. Bon, ça fait un peu peur, quoi. C'est lui qui est instable. Oui, exactement. Mais quand il m'a dit ça, moi j'ai pensé que c'était... C'est lui qui est instable et c'est lui qui est totalement irresponsable d'une certaine manière. Ça. Alors, il a peut-être eu un grand coup de foudre et peut-être que, voilà, vous avez suscité ça. Mais est-ce que vous vous rendez compte que malgré tout, là, aujourd'hui, il n'est pas là, donc cet enfant, d'une certaine manière, vous le sentez grandir dans votre corps, mais quand il va, peut-être que quand il va naître, il aura peut-être certains traits de ressemblance avec lui. Oui. Est-ce que vous avez pensé au fait que si vous vous rejetez complètement cet homme, mais cet enfant sera un enfant de lui, il faut pas se leurrer, hein. Eh ben, c'est ça qui me fait peur, c'est pas forcément la ressemblance, même si c'est vrai que j'y ai pensé, mais c'est qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire, parce que si par exemple je peux pas me débarrasser entre guillemets de ce lien, eh ben il verra forcément son père. Et du coup, le fait qu'ils me disent
papa m'a dit ça ou je sais pas quoi, enfin plein de trucs comme ça. C'est vrai que j'aurais du mal à le supporter, je pense. Oui, non, Même mais si, papa m'a dit ça. Je vais vous dire, avant qu'il vous dise papa m'a dit ça, on a un peu de temps devant nous. Oui, Hein, mais bon. il ne va pas vous le dire tout de suite. Voilà, Oui. on n'en est pas là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous le rejetez complètement. Et qu'en même temps, cet enfant, c'est une façon de vous attacher à lui aussi de façon un peu définitive. À cet homme, ben oui. C'est ça qui me fait peur, en fait. Donc, c'est exactement ça qui me fait peur. C'est de ne pas pouvoir d'être lié à lui à vie, quoi. Maintenant, il y a peut-être aussi des façons de lui échapper. Vous pouvez, changer de téléphone, changer éventuellement de société où vous travaillez. Je sais que c'est pas facile, mais si vous voulez, enfin bon, bien entendu, il y a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est pas si difficile de retrouver la trace de quelqu'un. Mais avec moi, si, parce que je suis pas du genre à être trop sur Internet. Mais bon, Mais c'est vrai que votre situation, elle est compliquée. Hein. Moi, je comprends complètement que vous ayez envie d'avoir cet enfant et je vous ressens complètement quand vous dites il est à moi et presque je l'ai fait toute seule. C'est-à-dire que vous êtes, cet homme est si peu rentré dans votre vie, en tout cas, on dirait un peu comme par effraction. Voilà. Oui. C'est la raison pour laquelle vous avez le sentiment, non pas d'un viol, mais en tout cas qu'il vous a pris quelque chose que vous n'aviez pas envie de lui donner. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça en fait. Oui, parce que c'était pas quelque chose que je voulais au départ. C'est un peu lui qui a forcé le truc. Moi, j'ai pas dit non. J'étais pas trop dans mes états normaux. J'étais perturbée. Donc, je sais pas. J'ai voulu accélérer les choses. Enfin bon. Moi, je le trouve très instable. Mais ce lien m'a fait peur. Moi, je le trouve très instable. Mais moi aussi. C'est pour ça que je pense que si vous avez les moyens de faire en sorte qu'il perde votre trace, et c'est pas si difficile, vous pourriez peut-être, vous pourriez le zapper de votre vie. D'abord, vous pouvez lui dire que vous avez avorté. Oui, mais c'est ce que je lui ai dit parce que c'est ce que je pensais faire. Mais du coup, j'en suis à deux doigts. Mais ouais, c'est-à-dire que l'idée a fait jour. C'est ça. Écoutez, réfléchissez bien parce que cet enfant, vous le voulez. Alors moi, je suis pas du tout pour vous dire vous devez l'avoir, vous ne devez pas l'avoir. Vous savez bien que c'est à aucun moment c'est votre décision à vous et c'est pour ça que je trouverais plus intéressant que vous alliez voir une association Future Mère qui vous mettrait qui vous pourrait vous conseiller, en tout cas peut-être davantage, même sur le plan juridique, hein, même si vous avez vu une avocate. Moi, je crois qu'il faut vous écouter vous et il faut surtout faire ce que vous avez réellement envie de faire. C'est-à-dire que si au très fond de vous, vous ressentez ce désir d'enfant et qu'il est profondément ancré en vous, personne n'a le droit de vous l'enlever. Oui. Voilà. Ouais, c'est ça qui me fait un peu mal dans cette histoire, c'est de me dire obligé de faire un acte comme ça à cause de quelqu'un. C'est ça. Personne n'a de droit sur vous. Personne ne peut vous obliger à faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Vous êtes libre de votre vie, libre de votre corps et vous avez le droit de mener votre destin exactement comme vous l'entendez, sans subir de pression. Donc c'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous vous écoutiez vous et seulement vous. Vous avez envie de cet enfant, vous vous sentez, voilà, il vient un moment où sans doute vous aviez envie d'un enfant. On n'attend pas un enfant par hasard, vous savez. Je dirais que quelquefois la nature, le corps parle avant que le cerveau n'ait eu lui le temps de le verbaliser. Alors oui, peut-être qu'il aura des droits, mais peut-être qu'il devra tellement lutter pour avoir des droits qu'il se découragera. En même temps, il faut bien voir de quels droits il s'agit. Je ne pense pas qu'on puisse aller vers une garde alternée. Je ne crois pas qu'il ait suffisamment d'éléments dans son dossier pour vous faire passer, vous, pour instable, juste au vu de quelques SMS. Ça veut juste dire que vous sortez d'un moment douloureux. C'est pas suffisant pour arracher un enfant à sa mère. Vous comprenez ce que je veux dire? Et en tout cas, jusqu'à l'âge de 10 ans, ça m'étonnerait, quoi qu'il arrive, qu'il puisse obtenir plus que quelques heures par jour, en tout cas les 3 premières années, et éventuellement, enfin bon, mais ça, il faudrait vraiment qu'il insiste et qu'il fasse une vraie guerre. Et je n'y crois pas. Je sais pas pourquoi j'y crois pas. Ouais, j'aimerais bien ne pas y croire non plus, mais dans le doute, en fait, laisse l'imagination la place à tout, en fait. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sereine. Non, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai aussi pensé à essayer
de fuir un petit peu, mais forcément après au bout d'un moment on m'a dit mais tu vas pas te gâcher la vie non plus, et puis je serai pas sereine non plus, donc au final c'est dur quoi, parce que j'ai pas envie d'avoir un enfant en me sentant pas dans mon droit ou comme si j'étais fugitive ou je sais pas, c'est horrible Bien quoi. sûr. Mais vous n'êtes pas coupable, hein. Voilà, mais c'est un peu ça quoi, c'est horrible en fait. Vous n'êtes pas du tout coupable, attention, vous n'avez rien fait de mal. Ouais. Écoutez, je sens que vous pourriez, donnez-vous un délai supplémentaire, essayez de reculer un tout petit peu la date si vous le pouvez. Je pourrais pas parce que, enfin voilà, c'est des derniers créneaux quoi. Ouais. Donc après c'est plus possible. Donc, vous avez des amis autour de vous? Est-ce que vous êtes entouré? Est-ce que vous avez une maman? Est-ce que vous avez des frères, des sœurs, des oncles, des tantes? Alors, au niveau de la famille, non, c'est pas trop ça. Ouais. Je suis très isolée. Après, oui, j'ai des amis, heureusement. Mais comme je suis pas dans ma région d'origine, en fait, j'ai pas vraiment tous les gens que je connais autour de moi. Donc, c'est d'autant plus difficile, en fait. Donc j'ai quelques amis, oui, mais qui se sont avérés des amis parce que je leur ai raconté justement ces difficultés et qui m'ont soutenue. C'était pas forcément des amis avant, mais plus des connaissances. Ouais. Et donc voilà, donc j'ai quand même 3 personnes autour de moi qui sont quand même là pour. Ouais, donc vous n'êtes pas seule. Ouais. Non, je suis pas seule. Je vois une psychologue aussi depuis justement 3 semaines. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle vous dit? Au début, elle m'avait dit. En gros, avorter pour quelqu'un comme ça, c'est vraiment quelque chose de... Enfin, voilà, c'est quand même dur, quoi. J'étais d'accord avec elle. Mais après, elle m'a dit... Enfin, voilà, après, elle a essayé, je pense, de penser à tous les choix. Donc après, elle a carrément pensé à l'autre choix en me disant mais si vous le gardez, il faut penser qu'il pourra fouiller dans votre passé, enfin, demander au juge qu'il fouille dans votre passé, etc. Donc tout ça m'a fait un peu peur. Est-ce que vous avez pensé au fait que votre enfant pourra un jour vous demander de rencontrer son père? Oui, c'est pour ça que tous ces cas-là, est-ce qu'il sera là ou est-ce qu'il sera pas là à ce moment-là, j'ai pensé à tout ça, et tout ça, rien n'est facile parce que comme il s'est montré vraiment méchant avec moi et que maintenant j'ai cette image de lui et que je le considère vraiment comme un manipulateur, c'était très dur de me dire que... Il n'est pas manipulateur, il est pervers. Ouais, j'ai hésité en fait parce que j'ai regardé un peu les traits de caractère et ça lui ressemble bien au niveau des mécanismes. Mais ça me fait peur du coup d'avoir un enfant de quelqu'un comme ça et de justement devoir dire à cet enfant, voilà... ton père, c'est ça, quoi. Non, pas lui dire qu'il est pervers en disant, écoute, dans un premier temps, c'est quelqu'un qui m'a fait peur, j'ai pensé qu'il était peut-être dangereux, mais je te voulais tellement, voilà, j'avais tellement envie de te mettre au monde que j'ai choisi, quoi qu'il arrive, que tu vois le jour et qu'on soit tous les deux. Ouais. Et puis peut-être tous les 3, enfin si un jour vous rencontrez quelqu'un d'autre, etc. Parce que tout ça n'est pas exclu. On n'a pas dit non plus que vous alliez continuer seul toute votre vie. Donc il s'agit pas de ça. Oui, c'est sûr que j'espère bien parce que sinon c'est triste. Ouais. Écoutez, Ludivine, je crois que le plus important en ce moment, c'est surtout de vous entourer. Et cette décision, vous devez la prendre en toute conscience. Alors, c'est ce que vous me demandez. Vous me dites, voilà, moi, je pense à vous. Et je crois que jamais on doit se laisser impressionner par quelqu'un qui veut comme ça avoir la main mise et qui veut en réalité vous mettre dans une relation d'emprise. Il n'est pas question que vous subissiez dans la vie. C'est vous qui choisissez votre destin, c'est vous qui induisez les événements, c'est vous qui avez les cartes en main. La décision, elle vous appartient. Vous avez éventuellement les moyens de couper court, de lui dire que vous ne voulez plus jamais avoir aucune relation avec lui. Dites-lui, si vous voulez, que vous avez décidé de ne pas garder cet enfant si jamais vous sentez qu'il vous poursuit. Et puis, par la suite, de toute façon, il n'aura pas grand-chose avant les 3 ans. Quoi qu'il arrive. Ouais. Mais il faudra tout de même penser au fait qu'un jour, votre enfant puisse vous questionner.
Il faut pas occulter ce pan-là. Il faut y réfléchir. Donc, vous êtes aidé, c'est une bonne chose. Vous avez très bien fait parce que ce sont des décisions qui sont difficiles à prendre. Et c'est pas simple. Mais c'est certain qu'un jour, il va vouloir savoir qui est son père. Parce que ça, c'est une interrogation que tous les enfants ont. Oui, je comprends très bien. Sauf que moi, ça m'aurait pas gêné s'il n'était pas montré comme ça. Mais là, depuis, c'est vrai que je bloque, quoi. Ouais. Donc, c'est ça qui me fait peur, ouais. Bah oui, parce sinon, être ami avec quelqu'un, bon, après, pourquoi pas, c'est triste, mais c'est pas grave, l'enfant sera pas non, mais si malheureux. si vous pouviez être ami avec lui, si vous arriviez à ce genre de situation, ça, ce serait une bonne chose pour votre enfant parce qu'il pourrait identifier son père. Ce qui est très compliqué pour un enfant, c'est de ne pas pouvoir l'identifier. Donc ça, c'est quand même le volet, si vous permettez, que je voudrais un tout petit peu aborder avec vous. C'est-à-dire que vous êtes seul à prendre la décision, mais vous ne serez pas seul en cause. Et vous allez avoir devant vous un jour une autre personne, une autre petite personne qui va vous dire « Moi, j'ai une interrogation fondamentale quant à mon père. » Ouais, ça c'est dans le cas idéal, entre guillemets, où il ne veut pas voir cet enfant. Mais bon, ça j'en suis pas trop sûre. Mais bon, dans ce cas-là, en fait, c'est vrai que ça sera dur pour moi de me dire que c'est quelqu'un qui est pervers ou manipulateur ou des choses comme ça. Non, mais en disant, je me suis pas sentie en sécurité, c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas poursuivre avec lui. Voilà. Mais ce qui est certain, c'est que lui, votre petit, il sera dans une interrogation, que ce soit une fille, un garçon, il voudra connaître son père. Ouais. Il voudra le connaître. Donc il faut aussi vous préparer à ça. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai peur de ce lien avec lui, en fait, de quelqu'un qui, en fait, se montre un ange aux yeux de tout le monde, et puis avec moi, me juge dès que je dis quelque chose, ou me renvoie des choses que je lui ai confiées en pleine face, quoi. Donc, c'est ce genre de caractère, en fait, moi, j'ai vraiment du mal avec ça. Non, mais il n'est pas question de faire votre vie avec lui. On parle pas de ça. On parle pas de ça. Il n'aura pas de droit là-dessus et il va pas il a aucun droit sur vous. Mais sur l'enfant que vous portez, oui, peut-être. Et oui, c'est ça qui est dur. Écoutez, allez contacter cette association pour voir s'il y a des mères qui se sont déjà trouvées aussi dans votre situation, comment elles vivent cette situation. Voyez si vous vous sentez prête à l'affronter, parce que c'est compliqué d'attendre un enfant et de pas être dans la sérénité, Alors c'est pas le cas pour tout le monde. Hein. Je sais bien que tout le monde n'est pas serein quand on attend un enfant, bien sûr. Mais là... Oui, là, ça fait beaucoup de... Ouais, là, ça fait beaucoup. Choses. Et c'est difficile que vous restiez seul avec tout ça. Le mieux, c'est d'être entouré au maximum. Moi, je vous souhaite de faire exactement ce que vous voulez faire, mais de choisir vraiment en pesant toutes les données, dans la balance. À savoir que vous le rejetez, lui, le père, mais que vous allez avoir un enfant d'un homme que vous rejetez, que oui, il peut être amené à vouloir avoir des droits sur lui, et que oui, quoi qu'il arrive un jour, très certainement cet enfant vous demandera qui était son père et cherchera peut-être à le rencontrer, et que vous serez amené à le revoir. Donc, si vous avez un enfant avec lui, quoi qu'il arrive, vous êtes lié d'une façon définitive à cet homme. C'est ça. Voilà, il faut bien avoir ça en tête. Maintenant, si vous avez envie d'un enfant, c'est votre décision et personne n'a le droit de vous en empêcher. Mais c'est quand même assez difficile d'avoir un enfant de quelqu'un dont on a un rejet, en fait. C'est pas facile. Ouais, c'est ça C'est pas facile. C'est pas facile. C'est-à-dire que là, effectivement, il y a un tel rejet du père que vous allez sentir au fur et à mesure peut-être grandir en vous la moitié de quelqu'un que vous rejetez, que vous ne voulez pas. C'est ça qui m'inquiète. Ouais, c'est ça qui m'inquiète. Je sais pas comment vous allez y réfléchir, mais c'est dur de se projeter. Donc voilà. Ouais, je sais pas comment vous allez vivre la suite de cette grossesse. Ouais, c'est ça qui m'inquiète. Ouais. C'est de me dire si après j'ai plus le choix que de le garder. J'ai peur de focaliser sur ce rejet et d'avoir peur et d'être dans la peur tout le temps. Voilà, et c'est ça qui m'inquiète vraiment parce que déjà depuis 3 semaines je le suis en permanence et j'ai encore le choix. Et on n'en est qu'au début.
Et voilà. Et du coup, plus ça va continuer, plus forcément, plus ce sera difficile à vivre seul en plus. Et donc, oui, c'est vrai que c'est ça qui me fait peur. Oui. Parce que je me dis, bon, c'est sûr que avorter, c'est vraiment dur. Mais ça laisse une chance derrière aussi Tout à fait. de pouvoir se reconstruire autrement et de vraiment avoir une histoire qui est belle, quoi, ou au moins amicale si jamais ça se passait mal après. Mais moi, j'ai toujours voulu au moins un enfant avec quelqu'un, au moins avec qui je pourrais être amie, que ce serait mon meilleur ami. Enfin, du coup, c'est dur, en fait, cette situation. Oui, c'est très dur ce qui vous arrive. Ouais. Ouais, C'est beaucoup de menaces et qui pèsent au-dessus de votre tête. D'autant que ça a oscillé parce qu'au début, il n'était pas comme ça. Et du coup, moi, je ne suis pas partie directement sur un rejet. J'étais contente, j'ai eu ma première échographie, j'étais super heureuse. Donc, ça a vraiment fait des hauts et des bas qui sont très, très durs à digérer, en fait, parce que je me suis projetée. Et d'un coup, il me casse les pattes en se montrant différent. Donc, écoutez, c'est-à-dire que dès le début de votre grossesse, vous sentez des ombres planer au-dessus de vous. Oui, c'est ça. Et ces ombres, elles vont grandir. Voilà, elles ne vont pas aller en s'amenuisant. Donc il faut bien savoir que bien sûr, quand cet enfant va arriver, ça va être le bonheur de votre vie et vous allez être bouleversé. Mais les ombres, elles vont pas partir. Elles seront toujours là. C'est ça. Voilà. Et c'est pas simple. Parce qu'effectivement, vous allez avoir cet enfant seul. Ouais. Mais c'est seul avec cette non-sérénité qui me fait peur. Oui, parce que j'ai peur de lui transmettre, en fait. Et voilà. Et en sachant aussi que vous rejetez profondément le père et que vous en avez peur. Ouais, voilà. Ça fait beaucoup de choses, en fait. Ça fait beaucoup. Ouais. Vous avez raison. Je peux pas vous dire le contraire. C'est pour ça que prendre le chemin de son cœur, dans ce cas-là, c'est pas si évident parce que du coup, je veux le garder, mais je veux pas non plus le garder pour lui faire vivre quelque chose d'angoissant. Si moi-même je suis angoissée, parce que c'est ça qui m'inquiète. C'est-à-dire que si vous devez avoir cet enfant, être en permanence dans la fuite, ça va ressembler à rien. Voilà, c'est ça. C'est pour ça, faudra forcément ne pas être dans la fuite, mais du coup, je sais pas du tout ce qui pourrait se passer à ce moment-là. Et c'est sûr que s'il insiste et tout, moi, je serai pas quelqu'un de, même si j'essaie d'être sereine pour cet enfant, forcément, moi, je suis quelqu'un de sensible, donc ce sera dur. Vous savez, moi, je reviens au terme que vous avez employé. Vous avez parlé tout à l'heure de viol. Même si ça n'a pas été le cas, ce qui vous paraît incroyable, mais c'est dire à quel point vous rejetez cet homme et à quel point vous n'en voulez pas. Voilà, ça traduit toute la violence du rejet. C'est ça, exactement. Ouais. Et donc il faut penser à ça, c'est que cet enfant, il incarnera aussi ce rejet. Oui, c'est sûr. Ouais. Bon, écoutez, rappelez-nous en tout cas pour nous dire ce que vous avez décidé et puis pour qu'on vous aide éventuellement. N'hésitez pas à contacter une association SOS Future Mère, ça serait peut-être bien, ou en tout cas aller parler avec la psychologue que vous voyez ou une assistante sociale pour qu'elle puisse vous donner un coup de main, que vous ayez une écoute, que vous soyez pas seul avec ça. D'accord ? Ok, merci beaucoup en tout cas. Au revoir les divines. Merci, au revoir. Pour parler à Caroline Veil, appelez le 39 21, 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Envoyez vos SMS à la libre antenne d'Europe 1 au 7 39 21. 65 centimes plus coût du SMS. C'est un témoignage assez bouleversant qu'on vient d'avoir de la part de Ludivine. Vous avez été très nombreux à réagir par SMS et là je peux pas les lire tous. Surtout que vous étiez très partagés et que Ludivine avait déjà beaucoup de mal à faire le point sur sa situation. Donc c'est pour ça que je ne les ai pas livrés. Je m'en suis inspirée, vous avez pu le voir. Mais en tout cas, je vous remercie. Bien, on va continuer avec Alain maintenant. Bonsoir Alain. Oui, bonsoir. Bonsoir Caroline. Alors. Oui, moi je voudrais aussi remercier, vous remercier Europe 1 et dire beaucoup de courage à Ludivine. Oui, merci. Parce que c'est un choix super difficile qu'elle doit faire. Ouais, mais elle doit le faire avec son cœur. Voilà, c'est une décision qu'elle va prendre et qu'elle va prendre comme ça, toute. Voilà, tout à fait.
fait. Voilà. C'est vrai que moi, à côté, je suis tout petit, là. Non, mais vous avez le droit à votre problème. On a votre question, de vous poser des questions. C'est tellement compliqué que ça s'est arrivé tellement vite. Et vous savez, la situation de handicap arrive au moment où c'est comme un accident de voiture. Vous prenez votre voiture, et puis malheureusement, pour une raison ou une autre, vous n'arrivez pas sur votre lieu de rendez-vous, quoi, ou de travail. Moi, j'étais assis, donc au départ, moi j'ai 65 ans, j'avais 62 ans et demi, j'étais à quelques années de la retraite, j'étais professeur de musique à lycée. La musique, c'est toute ma vie. Ah oui. Depuis 1981, j'ai même été animateur de radio FM, oui, sur des grosses radios, mais j'ai ces mauvais souvenirs, donc je ne veux pas trop en parler. D'accord, on n'en parle pas. Ouais, c'était en relation, enfin, je préfère parler de ce que j'ai fait après ou pendant que j'enseignais. J'ai travaillé auprès des enfants malades, sur de la musicothérapie, auprès des enfants de l'hôpital Robert Debré, des enfants malades, parce que c'est vrai que c'est très important de leur apporter de la musique. Là, j'ai rencontré Noël Leroy, justement. Oui. Donc, c'est une maladie qui s'appelle la drépanocytose. Vraiment, c'est un petit peu compliqué. Voilà, mais je regrette pas. Je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. J'ai donné le maximum d'amour aux enfants. Voilà, donc moi, ce qui m'est arrivé, j'étais en pause. C'était un jour où je n'avais pas cours. Et j'étais assis, je regardais la télé et j'ai vu la télé arriver devant moi à grande vitesse. Ah oui? Et je suis tombé. Oh là. Donc, résultat, au bout de 3 jours, on m'a dit « Monsieur, ne vous inquiétez pas, vous êtes à l'hôpital. » Ah bon? C'était tout flou. Donc, j'ai réalisé tout de suite ce qui m'est arrivé. Oui. J'ai fait un AVC, en fait, avec une hypertension. Waouh. Je ne fume pas, je n'abuse pas d'alcool, rien. Non, mais quelqu'un de plutôt sain. Mais ça peut arriver. Et alors, comment est-ce que vous avez atterri dans cet hôpital? En fait, je suis tombé, donc ma tête s'est fracassée sur une table basse. Oui. Et il paraît que j'avais 21,9 de tension. Oui, mais qui vous a trouvé? Vous étiez c'est le fils de mon ancienne compagne. D'accord, parce que vous étiez... Il était là, c'était le jour où lui aussi, il n'était pas à l'école. Ah, quelque part, ça a été une chance, hein? Une chance d'un côté... Et en même temps, il vous a trouvé comme ça. Mais là aussi, on peut en reparler plus tard, mais c'est une mauvaise expérience après pour moi. Ah. Parce que le handicap, on le vit tout de suite au départ. Non, je veux dire que c'était une chose qu'il soit là. Mais, en fait, l'entourage, oh, le pauvre monsieur. Voilà, ça c'est... Donc, résultat, réveillé à l'hôpital, on m'apprend que j'ai perdu, donc, l'ouïe droite, pour quelqu'un qui fait de la musique. Ah, je peux imaginer, oui. Voilà, donc j'entends des sons bizarres. Comme je disais au standard, les aigus, les graves, voilà. Ensuite, semi-paralysie du côté gauche. Oui. Donc là, quelqu'un qui fait du piano, du clavier, vous voyez un petit peu. Je comprends, oui. Aucune sensation sur les doigts. Et puis, surtout, ce qui m'a été le plus difficile après, c'est que quand je me suis réveillé, en fait, j'ai fait une hypertension de diabète, parce que notre corps fabrique du diabète, mais du mauvais diabète. Et donc, j'ai perdu 87% de ma vue. Oh là là! C'est énorme tout ce qui vous est arrivé. Oui, donc je me retrouve malvoyant, handicapé, et comme je disais au standard, entre le moment où j'étais à la retraite, étant donné que j'étais fonctionnaire, donc Académie de Versailles, parce que je suis dans le sud de Paris, ce qui s'est passé, c'est que j'avais droit à rien. Alors on m'a continué à me payer quelques mois, puis après on m'a jeté. Et on a fait soi-disant les demandes pour être à l'NDPH de Nanterre, et le rejet est arrivé tout de suite. Le rejet? Ah bah oui, j'ai pas droit à rien, parce que je gagne trop. Vous gagnez trop en tant que... En tant que fonctionnaire, en tant qu'enseignant. D'accord, mais est-ce que néanmoins vous m'avez dit vous ne pouvez plus travailler? Oui, mais maintenant on m'a mis tout de suite, dès que vous avez 62 ans, au niveau des handicaps, on vous met d'office à la retraite. Donc vous ne pouvez plus travailler et vous n'avez plus le droit... Maintenant il s'est passé 2 ans et demi, donc maintenant j'ai le taux plein de la retraite. D'accord. Enfin le taux plein, il me manquait 2 ans et demi, donc c'est pas...
c'est pas grand-chose. J'étais agrégé, donc j'avais un bon salaire, mais la difficulté après, ça a été le handicap. J'ai failli perdre mon logement. Rendez compte, pendant 2 ans et demi, je suis resté en soins, j'avais des dettes pas possibles. Heureusement que c'est très dur ce qui vous est arrivé. Ouais. C'est arrivé tellement précipitamment, étant donné en plus que j'étais seul, j'étais divorcé, donc voilà, c'était difficile. Et donc je me suis dit, plutôt que de rester seul, puisque je ne peux plus m'occuper de la musique, j'ai un studio, je regarde, c'est un mauvais souvenir. Les amis, on n'en entend plus parler. J'avais beaucoup de projets pédagogiques avec mes élèves. En plus, avec une comédie musicale tout à fait d'actualité, puisqu'elle parle de la planète, de l'environnement, voilà. Ouais. Donc tout ça, c'est tombé à l'eau. J'ai mis 5 ans pour l'écrire. Oh la vache, pardon. Je l'ai proposé à un grand parc, vous voyez lequel, je ne vais pas faire de publicité. Ils m'ont dit oui, c'est très très bien, mais il faudrait tout rebouger et tout. Bon, j'ai dit laissez tomber, je la mettrai à la poubelle. Voilà, alors que, vous savez, on en parle beaucoup de la planète, mais dès qu'il s'agit d'avancer quelque chose, voilà, on ne connaît plus. Voilà. Puis dès qu'on a vu que j'étais handicapé, ils ont dû dire celui-là, il est complètement fêlé. Non, pas forcément, mais c'est que c'est pas parce que vous êtes handicapé que vous êtes fêlé. J'espère que c'est pas le regard que vous avez sur vous. Moi, j'ai eu une chance inouïe. Bon, là, c'est vrai que j'ai encore de la rééduque à faire et tout, mais j'avais énormément de mal à fonctionner au niveau de la mâchoire, à articuler. C'était très difficile. Maintenant, ça va. Vous en êtes où aujourd'hui? Non, mais aujourd'hui, je vais avec dans une ville où tout le monde me connaît. Et dès qu'on me voit, comment allez-vous, mon monsieur? Voilà, c'est l'histoire c'est un petit peu le regard qu'on a sur les personnes handicapées. Ouais. Alors ça, c'est quelque chose que, vous voyez, je vais dans le RER. Bon, moi je suis dans le sud, donc je vais à Paris. J'arrive à me débrouiller, vous inquiétez pas. J'essaye d'être le plus autonome possible. C'est bien. Voilà. J'entends que vous avez réussi à remonter la pente, mais vous êtes resté à 90%. Voilà. Mais vous avez malgré tout une amertume. Écoutez, quand j'ai besoin, j'ai ma canne. Quand j'ai besoin de m'asseoir, qu'on me donne pas de place. Bien sûr. Ou alors, parce que moi je suis plutôt du genre un peu baraqué, je me laisse pas faire. Et il y avait 3 jeunes qui étaient assis. Et, oui, mais enfin en même temps, on peut pas taper tout le monde. Oui, voilà, c'est ça. Il y en a 2 qui étaient assis et j'ai dit est-ce que je peux m'asseoir? Et la dame s'est levée. Et une dame qui s'est levée, eux, ils avaient les pieds sur les sièges, ils se sont pas levés. Non. Et il y en a un qui m'a dit tu n'as qu'à prendre le métro quand il y a moins de monde. Oh là là. Alors que moi j'avais rendez-vous chez un ophtalmo. Quel manque d'humanité, hein. Oui, j'ai rien dit parce que je suis quelqu'un plutôt, vous savez, on oui, puis c'est pas la peine. On fait comme preuve de pédagogie. Oui, voilà, puis on en a déjà vu de toutes les couleurs, c'est pas la première fois que vous êtes confronté. Non, à 65 ans, mais non, c'est bon, j'ai donné. Donc voilà, et donc je me suis dit, tous mes amis me disent, essaye de rencontrer quelqu'un. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pas fait comme bêtise? Je me suis inscrit dans des endroits où, en fait, les personnes qu'on me présente sont 100 fois plus handicapées que moi, ne sont absolument pas autonomes. Moi, je veux bien, c'est ce que je disais au standard, je veux bien partager ma vie avec une personne handicapée. Ouais. Mais pour l'aider aussi. Pour l'aider, pardon, j'ai pas compris. Je peux l'aider. L'aider, d'accord, j'avais compris. Très autonome. J'avais compris pour l'aider, donc je ne voyais pas. Oui. Voilà. L'oreille, j'oublie. Oui, parce que... très bien de l'eau. Vous savez, quand on perd un sens, on a d'autres sens qui se réveillent très très vite. Il paraît. J'ai un odorat incroyable. Oui, c'est-à-dire qu'on est plus réceptif. J'ai un toucher, mais c'est pas possible. Et l'oreille gauche, l'oreille droite, ça ne m'handicape pas du tout. En fait, c'est la vue qui aujourd'hui... Oui, alors la vue, c'est encore plus compliqué la vue, parce que quand il y a du soleil, je ne sors pas. Ah. C'est comme si j'avais une cataracte. C'est tout blanc. Alors j'adore la nuit. Bah oui, j'imagine. Et alors donc... là aujourd'hui, quand il fait sombre ou qu'il pleut, j'adore ça. Bah oui, parce que vous n'êtes pas aveuglé. Je suis très à l'aise. Je suis dans un grand parc. Moi, je suis à côté du parc de Sceaux. Donc, vous voyez, je peux sortir. Donc, je suis resté dans l'endroit où, dans mon logement de fonction, parce que
une fois qu'on a le logement de fonction, je peux y rester jusqu'à ma mort. On va pas me mettre dehors, en fait. Bon, c'est bien déjà. Vous avez un toit au-dessus de votre tête, vous avez un environnement, vous avez un univers. Tout à fait. Oui, alors là, c'est grand parc. Dites-moi voilà, alors. Je me suis inscrit donc dans des endroits pour rencontrer quelqu'un. Alors là, c'est catastrophe. Hein. Ah bon? Ah oui, catastrophe. Pourquoi? En fait, déjà, on a essayé certaines rencontres, les endroits où on m'a commencé à me plumer pas mal d'argent. Hein? Ah oui, on m'a pris beaucoup d'argent. Mais comment ça, on vous a pris de l'argent? En fait, les clubs de rencontres, il faut payer des abonnements, des adhésions. Ah oui, mais ça, c'est pour tout le monde pareil. C'est voilà, pas... même sur Internet. Hein. Oui, oui, tout à fait. Mais ça, c'est le principe même. Hein. C'est la façon qu'ont les sites de gagner de l'argent. Mais c'est pour tout le monde pareil. Tout le monde est logé. Oui, mais quand vous êtes à Paris, qu'on vous dit, voilà, vous allez avoir un lieu de rencontre sur Marseille. C'est vous qui choisissez d'y aller ou pas en même temps. J'y vais pas. Oui. Ouais, mais je vous le conseille. Alors j'ai quand même fait quelques rencontres. C'est vrai que je maîtrise bien Internet parce que j'ai eu un écran spécial. Maintenant, il y a le numérique. Je parle à la voix, j'ouvre mon mail avec mes doigts. Je peux dicter mes mails et tout. Je me débrouille très bien sur Internet. Hein. Oui, mais c'est le site de rencontre plus précisément qui vous pose problème. Tout à fait. Voilà. Et les personnes que je rencontre, que ce soit sur Internet, quel que soit même dans des blogs que j'ai fait, etc., voilà, c'est une catastrophe. Hein, parce que le problème, c'est que à l'âge où je suis, je veux pas forcément prendre quelqu'un de mon âge. Je veux bien prendre quelqu'un un petit peu plus jeune que moi. Pas trop, mais quelques années de moins. Et je me suis retrouvé avec des situations difficiles avec des femmes qui ont des enfants. Et je me suis déjà accroché avec le père des enfants de ces personnes qu'on m'a présentées. Et alors? Une fois, ça s'est très mal terminé. C'est-à-dire? Bagarre. Bagarre? Ah oui, carrément. Mais pourquoi bagarre? En fait, j'étais assis et ce monsieur est venu récupérer ses enfants. Ouais. Et il a ouvert la porte et il a dit « Ah, toi? Ah tiens, t'es quel numéro déjà? 50 ?» Waouh, c'est dur. Je l'ai regardé, j'ai fait, mais tout de suite, ça fait une mauvaise image pour la personne, parce qu'on se dit, mais est-ce qu'il dit vrai? Est-ce qu'il dit ça par jalousie? Parce que, un homme, c'est quand même la mère de ses enfants. Oui, mais visiblement, c'est pour l'embêter, elle. Voilà, et puis il est venu, il s'est avancé vers moi. Il n'avait pas vu que j'étais malvoyant, parce que ma canne était à côté de moi. Il s'est avancé vers moi, mais j'ai eu l'impression qu'il allait me sortir. Il était très fâché de voir que ses enfants... Il m'a attrapé par la chemise. Seulement, il s'y attendait pas, c'est que moi, je pèse 95 kilos, 1m80. Et que vous avez une canne. Oui, le problème, c'est que quand moi, je l'ai attrapé, je lui ai mis le pied sous le cou. Aïe, aïe, aïe. Et il s'y attendait pas. Donc, la dame, pendant ce temps-là, a appelé la police. Et alors? Ça s'est terminé au commissariat. Oui, bien sûr, mais enfin, c'est lui qui vous a agressé. Moi, oui, tout à fait, j'ai déposé plainte. Et puis, c'est aggravant pour lui parce que je suis une personne handicapée. Bien sûr. Maintenant, comment ça s'est terminé avec la dame? Parce que j'imagine que c'est pas facile. Oui, c'est ça. C'était mal emmanché quand même. Tout à fait. Puis une autre fois, j'ai eu aussi un souci avec des enfants, carrément les enfants, qui étaient plus grands, qui m'ont dit de toute façon, on veut pas de toi ici, on n'a pas besoin de toi. Ouais, sympa aussi. Ça aussi, ça augure pas d'une relation d'avenir. Ah oui, j'ai dit, non, ça commence mal, hein. Mais elle vous plaisait? Alors, j'ai passé un certain temps tout seul, et puis voilà. Puis maintenant, j'ai une petite compagne à quatre pattes, mais qui remplace pas une compagne. Ça, c'est pas la même chose. J'ai ma petite Minette qui me suit partout. Ouais, mais c'est pas la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, moi, rencontrer quelqu'un, c'est vraiment, c'est très compliqué, le fait d'être handicapé. Voilà, on en parle beaucoup de l'handicap. Ouais. Voilà, j'ai même essayé d'aller dans des écoles pour parler de mon cas, avec une association. Et alors? Les enfants posent beaucoup de questions aussi. Hein. C'est intéressant, hein? Oui, les enfants sont intéressés. Je me rends compte, en fait, ce ne sont pas les enfants qui... Je pense que les parents portent une mauvaise image sur l'handicap. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà, parce qu'ils disent, il ne faut pas fréquenter ça. Beaucoup de gens... Les enfants sont... J'adore les enfants parce que j'ai travaillé beaucoup avec les enfants quand même. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est... Comment vous faites pour sortir? Comment vous faites pour manger? Alain, est-ce que c'est pas de la peur? Voyager, voilà, pour vous habiller. Mais j'ai dit, mais je m'habille.
Ah bon? Et les enfants sont... Bon, c'est vrai, c'était CP, CM2. Donc, ils posent quand même des questions. Ouais. Voilà. Alors, je suis allé voir une association Louis Braille aussi qui organise des rencontres. Oh là 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 là. Le problème, c'est que c'est des personnes qui ne sont pas malvoyantes, celles-là sont non-voyantes. Ouais, c'est pas la même chose. Ça, c'est un gros problème. Pour vous, c'est difficile? Moi, je fais ma cuisine, je me débrouille, je fais mes courses. Voilà, ce matin, je vais au marché. Ah non, mais tout le monde me connaît ici. Non, vous êtes totalement autonome, bien sûr. Ah, complètement. Et alors, comment ça se passe pour vous? Je n'ai pas trop ce problème de dire, Alors, voilà... en dehors de ça, en dehors de ces deux personnes avec qui ça s'est pas bien passé, comment ça se passe pour vous sur les sites de rencontres? Oh là là. Alors, moi je suis quelqu'un de franc, je pense que je ne serai pas le premier à dire ça, peut-être que vous avez déjà entendu. 50% des personnes qu'on rencontre sur Internet sont des call girls ou éventuellement même des prostituées. Oh non, il faut pas dire ça. Il y en a beaucoup. Je crois pas, Parce que moi, j'en ai fait venir 2 à la maison. Avant de commencer, quel que ce soit, commencer, elle me dit, voilà, je te dis la vérité, je suis venu là parce que je suis une prostituée. D'accord, mais 2, par rapport à toutes les personnes qui sont... J'étais ou trop jeune, ouais. Ou elle cherchait l'aventure, peut-être parfois même un peu de curiosité. Ouais, mais vous n'avez rien... L'intérêt aussi. De l'intérêt. Parce que bon, je suis pas dans la misère, donc beaucoup d'intérêt. Beaucoup de curiosité et très peu de sérieux. Et aujourd'hui, vous en êtes où? Aujourd'hui, je suis tout seul. Je fais avec, et puis je me dis que... Mais vous êtes toujours sur des sites de rencontres? Parce que moi, j'entends beaucoup, j'ai souvent l'habitude, au cours de ces émissions, d'entendre des auditrices qui disent que c'est difficile pour elles de rencontrer des hommes sérieux sur des sites. Moi, je suis sérieux, mais le problème... J'ai le discours inverse, hein, sachez-le. Oui, oui. Vous voyez, j'ai même pris une décision tranchante, parce que je ne fais pas du tout mon âge. Pas du tout, j'ai pas de cheveux blancs à 65 ans. C'est bien pour moi, tant mieux. Bravo. Je suis pas trop, non, pas du tout. Je suis d'une famille d'origine italienne et moi j'ai eu la chance de connaître mon arrière-grand-père à 99 ans. Il avait quasiment pas de cheveux blancs. Ouais. Mon père aussi. Donc il n'y a pas de cheveux blancs. Donc vous faites jeune. Oui, tout à fait. Ouais. J'ai toujours été entouré de jeunes, de gens qui font de la musique. Voilà, j'ai écouté Laurent Voulzy, que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois. Formidable. Voilà, je connais beaucoup d'artistes, de Julie Zenati, voilà, Jennifer, j'en connais beaucoup, Élodie Frégé, j'adore. Voilà. Et puis voilà, j'ai même pensé monter mon studio et aider carrément des jeunes personnes qui voudraient chanter. Je pourrais les produire, pourquoi pas, parce que j'ai tout le matériel pour le faire. Alors ça s'est pas forcément terminé bien, parce que elles sont toutes chanteuses, entre guillemets, mais en fait, faudrait tout reprendre à zéro, donc ça serait trop difficile. Et je me donne encore jusqu'à la fin de l'année, j'ai pris une décision, je vais partir peut-être passer ma retraite à l'étranger. Ah bon, où ça? À Madagascar. À Madagascar? Oui, parce que je connais déjà. Ah bah oui, parce que j'imagine que ce choix, vous le prenez pas au hasard. Voilà, non. Il y a 35 000 Français qui sont partis depuis 3 ans là-bas. Qui vous connaissez là-bas? Oui, moi je suis de l'île de la Réunion, en fait. Ouais. Donc je suis un blanc métropolitain, mais j'ai grandi à La Réunion parce que mes parents étaient militaires. Voilà. D'accord. Donc lors des voyages, j'ai fait jusqu'à l'âge de 20 ans une dizaine de pays en Afrique. Waouh, vous avez voyagé déjà. Mon père était militaire, donc on suivait partout avec maman. Ouais. Et donc Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Djibouti, Centrafrique, Tchad, Madagascar. Voilà, il était médecin humanitaire. Ah, d'accord. Voilà, on le suivait partout. Et Madagascar, c'est le niveau de vie est très bas. C'est un pays qui est assez stable. Les Malgaches ne sont pas des gens agressifs. Ce sont des gens très tolérants, ouais. Très instruits, beaucoup. Ouais. Et puis la vie est pas chère. Le SMIC est de 70 € par mois. 70 € à peu près. Wow. Donc avec une retraite, on vit très très bien. Bien sûr, et donc vous seriez tenté comme ça par cette vie de soleil, parce que c'en est une. Le soleil, vous savez, Madagascar, c'est un peu comme ici, parce que l'île est très grande, presque 2 fois la France. Donc entre le nord et le sud, c'est un peu l'hiver et l'été aussi.
Ah oui, ça je savais pas du tout. Je vais vous dire, oui, je ne suis pas très douée en géographie, ça je reconnais. Français. Donc là, il fait plutôt très chaud. Ouais. Et dans le sud, Fort-Dauphin, il fait plutôt très froid. Très froid, parce que carrément. Il fait 1300 km de haut. Donc vous voyez, c'est 1700, pardon. Donc vous voyez, c'est presque 2 fois la France. Ah oui, je ne voyais pas et ça pour si 17 millions d'habitants seulement. Ouais. Donc c'est vrai, il y a 3 ethnies. Le malgache, je sais dire bonjour, merci, bonsoir. Mais alors, vous disiez tout à l'heure, malgré tout, que la forte lumière, ça vous posait un problème. Est-ce que là-bas... Oui, justement, c'est ça. C'est parce que tout ça, ça fait partie des questions que je me pose. Est-ce que ça va pas être un souci là-bas ? Si j'avais même pensé, pourquoi pas rencontrer quelqu'un et partir là-bas, avec une personne qu'on pourrait s'aimer et je pourrais peut-être leur une autre qualité de vie qu'ici. Mais quelle belle idée. Oui, non, mais c'est vrai parce que... bon. Mais vous savez, ce qui me fait plaisir, c'est que je vous entends, vous êtes plein de projets. Oui, j'ai plein de projets. Mais ça, c'est formidable. Dans ma ville ici, je ne veux pas dire trop ma ville, j'ai plein de projets sur les marchés. L'ancien maire, il voulait même que je me présente dans l'équipe de M. Macron en tant que député. Bon, alors écoutez, malheureusement, vous savez qu'on va devoir s'interrompre. Oui, je sais. Parce que l'émission, voilà, la petite musique derrière. Mais je voulais quand même vous dire que j'ai un très joli message de Marie qui dit que ce monsieur est dynamique, plein de bonnes énergies, une jolie rencontre l'attend. Et je voudrais qu'on termine là-dessus, qu'on se quitte là-dessus. Bon, en tout cas, si quelqu'un veut mon numéro, je donne l'autorisation. Pas de problème, Alain, on s'en charge. Merci à vous. Merci. Au revoir. Vous écoutez Europe 1, il est 1h. Je vous souhaite à tous une très belle nuit sur Europe 1. Vous serez demain en compagnie de Caroline Dublanche.